Écoutez, c'est l'ultime numéro de la semaine. Après 2 jours sans obtenir de match, nous remettons le couvert avec un nouveau casting des plus frais. Et puis, si hier soir, vous aviez été aux abonnés absents, un acteur du showbiz nous a formulé une demande très explicite, celle de participer à notre programme. Un homme dont le nom est connu depuis plus d'une décennie maintenant. Il est aussi bon arrangeur que chanteur. Je pense bien sûr à Shadow Chris. Il sera avec nous jeudi prochain. Shadow est en quête d'une femme respectueuse, intelligente et surtout indulgente. Parce que oui, son métier n'est pas commun. Alors là, pas du tout. Et puis, si vous êtes intéressé par le profil de Shadow Chris, laissez-nous un message au 07 08 76 00 00. Vous nous envoyez bien évidemment vos plus belles photos accompagnées d'une présentation. Vous nous spécifiez surtout que vous êtes intéressé par le profil de Shadow Chris. Depuis hier, la messagerie WhatsApp du vrai match crépite, je dois l'avouer. Donc, continuez à nous faire parvenir vos profils. Mais pour l'heure, nous sommes là ce soir pour un autre homme. Ouais. Un homme lambda qui n'a aucune inclination viscérale pour les projecteurs, mais qui projette de rencontrer la femme qui fera vibrer son cœur. Des demoiselles de confession musulmane et chrétienne ont répondu présentes ce soir. Et puis, cette émission ne sera pas la même sans vos commentaires sardoniques. N'hésitez pas donc à vous lâcher dans l'onglet commentaires sur le live Facebook. Nous sommes le jeudi 27 juin 2024. La météo fait des siennes, mais l'amour surmonte les bourrasques et les tempêtes. Vous êtes en direct de la FTV, je suis Kevin Aubin, bonsoir et bienvenue dans le vrai match. Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur le plateau du vrai match. Il s'agit de subvertir vos peurs et venir forcer le destin sur ce plateau. Le vrai match vous dressera ensuite le tapis rouge, un tapis que vous pourriez arpenter avec pour point d'orgue la possibilité saillante de trouver l'âme sœur. Un programme qui est le réceptacle d'arguments hétérogènes, de questions coquines et hontées, mais surtout le réceptacle de moments de joie et d'émotion. Ce soir, c'est Aboukader qui sera des nôtres, un trentenaire qui évolue professionnellement comme entrepreneur dans l'automobile. Aboukader, du haut de ses 34 ans, est un puritain de la croyance religieuse. Mais ce soir, il nous a solennellement fait une requête, voire une supplique. Celle de s'entretenir avec des femmes intelligentes et croyantes. Requête acceptée. Elles sont toutes intelligentes. Aboukader est un grand croyant, en tout cas, c'est ce qu'il nous a confié. Un homme qui se définit aussi comme bosseur et très correct. Il souhaite rencontrer une femme pieuse, respectueuse et surtout travailleuse. Elles sont âgées de 25 à 27 ans, elles sont drôles, créatives, sympathiques, observatrices, en tout cas bien de qualité. Elles vont répondre aux questions de notre homme du jour. Elles pourront aussi lui poser quelques questions, bien évidemment, parce que oui, nos candidates mystères peuvent aussi mener les débats. C'est cela. Mireille, entrepreneur dans le e-commerce, Aïdara, sage-femme, et Tatiana, créatrice de bijoux. Des femmes avec des métiers divers, elles souhaitent connaître un autre versant de la vie amoureuse. Les débats s'annoncent donc très corsés. Restez bien avec nous ce soir. Il est déjà équipé, il est surtout prêt à prendre la main pour trouver sa paire. Il s'appelle Aboukader. Nous allons donc faire un bruit pour lui, pour ne pas dire du bruit pour lui. On accueille, s'il te plaît, Kader. Je suis mélangé. Tout est mélangé. On accueille, s'il te plaît, on fait quoi. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Moi. Aboukader, donc tu as 34 ans. Tu voulais m'embrasser de... Non, il voulait te faire la bise. Non, je rigole. Donc, tu as 34 ans, tu es entrepreneur dans l'automobile, commerçant, quoi. Tu vends des voitures. Je vends des véhicules. Voilà, tu vends des véhicules. D'accord. Et ce soir, tu as décidé de venir participer au vrai match pour trouver ton âme sœur. C'est ça. Pourquoi tu as décidé de venir à la télé pour trouver la femme qui pourrait faire chavirer ton cœur? Merci beaucoup, Kevin. De rien. En fait, j'ai pris le temps de bien observer l'émission. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de sérieux et il n'y a que du professionnalisme. Donc ça m'a donné plus le courage. Mes amis m'ont dit ah, vas-y, bon voilà. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Contrairement à beaucoup de profils qu'on a eus, je pense pas qu'il y a eu un buzz comme quoi tu étais en couple ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas eu de commentaires de ce style-là. Donc c'est sûr, peut-être que tu caches bien ton jeu, mais je veux poser la question quand même pour être sûr. Est-ce que tu es célibataire? Je suis célibataire, bien confirmé. Depuis combien de temps? Bientôt 1 an.
bientôt 1 an. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la relation précédente? Bon, ce qui n'a pas marché, elle m'a menti beaucoup de fois. Et je me suis rendu compte que bon, voilà, il fallait la libérer, quoi. Il y a eu aussi des tromperies? Bon, elle ne pouvait pas me tromper. Pourquoi elle ne pouvait pas te tromper? Non, c'est elle qui courait. En fait, quand la relation a commencé, nous étions ensemble. Moi, je lui ai dit, ah, franchement, dis-moi tout ce qui se passe dans ta vie. Donc, elle m'a caché beaucoup de choses. Elle avait 2 enfants. Et après, je me suis rendu compte, après 6 mois après. Et quand j'ai senti ça, j'ai vu qu'il y a plein de choses en même temps. Donc, après, j'avais En fait, tu étais dans une relation utopique. C'est-à-dire que tu étais avec une femme dont, finalement, tu ne savais absolument rien. Même pas. Mais j'ai envie de poser cette question parce que je veux être sûre. Le problème, ce n'est pas qu'elle ait des enfants. Le problème, c'est qu'elle t'ait caché qu'elle avait des enfants. Oui, moi, je n'ai pas de problème avec des enfants. D'accord. Parce que moi, 95% de mes meufs, elles ont des enfants. Ouais, et toi, est-ce que tu as un ou des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants. D'accord. Est-ce que tu es prêt à être père? Bien sûr. C'est ce que je recherche. OK. D'accord. Ah, mais oui, parce que tu as 2 enfants, tu ne me dis pas. Un matin, je dors et me réveille. 2 personnes m'appellent papa. Je ne comprends pas. Non, non. Non, mais par contre, c'est très fourbe quand même. Hein. C'est très bizarre de ne pas dire ça. Coup d'envoi, jingle. Est-ce qu'on peut tout simplement dire Abou au lieu d'Abou Kader? Abdou, c'est la même chose, pareil. Ok, d'accord. Allons à Abou là. Est-ce que tu pourrais te présenter très rapidement? Ok. Je me nomme Abdul Kader Bouhari. 34 ans, célibataire, je vis à Koumassi. D'accord. Et quelle valeur tu recherches aujourd'hui chez une femme? Bon, quelle valeur? Je cherche une femme mature, battante et croyante. Et croyante. D'accord. C'est vrai que tu avais beaucoup insisté sur la croyance et tout ça. Donc tu es très pieux, tu te définis comme... Bon, pas pieux, mais en même temps, je suis un musulman pratiquant. Je pratique comme il se doit. D'accord. Et est-ce que physiquement, tu as un genre? Bon, je n'ai pas de genre en tant que tel. Moi, j'aime les femmes matures, femmes battantes. D'accord, c'est tout. Okay. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on te reproche quand tu es en couple? C'est la disponibilité. C'est ce qu'on me recherche. On te reproche. En fait, on dit, elles te disent que tu es tout le temps parti, quoi. Ouais, vraiment, j'aime trop tout le temps dehors. Quand je suis avec mes potes, je suis encore plus à l'aise. Je sais pas, bon, souvent j'oublie même que je suis en couple. Ah, ça là, c'est un problème. Ah, toi, quand tu es avec tes amis, tu oublies que tu es en couple? Non, des fois, souvent ça arrive. Tu es avec tes potes, bon, l'ambiance, ça se passe très bien. Tu es là, mais tu peux être avec tes potes et puis ta chérie vient. Oui, ça ne dérange pas, mais souvent, bon, moi, souvent, j'aime pas mélanger mon amitié à ma relation. D'accord. Tous mes amis le savent. Mais au final, quand tu passes plus de temps que tu devrais avec tes amis, tu mélanges les deux. Parce que si ta chérie arrive à être limite jalouse du temps que tu passes avec tes amis, ça veut dire peut-être que tu passes un peu trop de temps avec tes amis. Et forcément, quand on arrive à un certain âge, une certaine maturité, où on a envie de fonder une famille, de créer un foyer et tout, je pense qu'il faut un temps soit peu se détacher de ses amis et puis prendre sa femme comme la priorité, quoi. Ouais, évidemment, je suis d'accord, mais en même temps, je sais pas, bon... Non, moi, je suis d'accord avec toi, Tché. C'est pas parce que tu es en couple avec une go que tu n'as plus de vie. Non, c'est pas que tu n'as plus de vie. Donc, tu dois boire un petit pot avec tes amis, tu dois la mettre au dos. Mais il s'en va boire jusqu'à il oublie qu'il a une copine. Il oublie le temps qu'il boit. Non, je n'ai pas dit pour aller boire. Hein. J'ai dit thé. Oui, bon, vas-y. Tu es musulman, non, c'est thé. Ouais, c'est thé, c'est thé. Le thé. Non, Kevin, tu as raison. Thé. C'est thé même. Je trouve que s'il n'y a pas une seule qui a parlé de ça, qui s'est plainte par rapport à ça, ça veut dire que c'est... Non, la dernière relation, pas tout le monde. Hein. C'est pas toutes les filles là qui... non. La dernière relation a duré combien de temps? Pardon, j'ai pas saisi. La dernière relation a duré combien de temps? Ça a duré presque 2 ans. Presque 2 ans. D'accord, donc c'est au bout de la deuxième année que tu t'es rendu compte de la supercherie? Non, pas au bout, 7 mois après la relation. Donc j'ai essayé de forcer, mais je voyais qu'il bon, y avait trop de mensonges dedans. En fait, quand tu as découvert le poteau rose, tu as accepté, ça m'a choqué. Tu as pris sur toi, ça t'a choqué, mais tu t'es dit quand même, tu vas voir où ça mène. Et finalement, voilà. Ça t'a ok, bon, ce soir, il y a 3 demoiselles qui ont fait du chemin. Je ne sais pas où vous vivez. Si vous vivez à l'intérieur du pays, sachez qu'en ce moment à Abidjan, précisément dans la commune de Cocody, il pleut fortement. Ah, franchement. Elles sont quand même venues. Ouais.
pour répondre à toutes tes questions. Elles pourront aussi t'en poser si elles le souhaitent. Et puis on verra si ce soir on pourra jubiler après un match ou pas. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Première mi-temps, jingle. C'est vrai, Kevin parlait tantôt de pluie. C'est vrai que le climat n'est pas très clément actuellement. Mais vous avez effectué le déplacement pour nous. Donc franchement, merci. Merci. Ça, c'est la preuve que franchement, vous vouliez être là. Parce que je pense que même Kevin et moi, si on faisait partie du public, ça allait être compliqué pour venir aujourd'hui. Non, on n'allait pas venir. On n'allait pas voir, on n'allait pas venir. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et puis, vraiment, comme annoncé, la première mi-temps, c'est la phase découverte. Donc, on t'a préparé une fiche avec des questions que tu pourras utiliser ou pas. Les filles sont déjà installées. Candidate numéro 1, numéro 2, numéro 3, vous m'entendez? C'est bon, on m'entend? Oui, on vous entend. D'accord. Voilà, donc tu pourras poser toutes les questions que tu veux qui te viennent en tête. Okay. Et les filles aussi, vous aurez la possibilité de poser des questions à Abdoul. Par contre, ce serait bien qu'on s'étale, je ne sais pas combien de temps vous voulez, sur les questions de la découverte, mais quand on arrive dans la deuxième mi-temps, évitons de revenir sur des questions comme quoi, c'est quoi ton genre ou qu'est-ce que tu recherches un homme, qu'on les pose maintenant. C'est bon, on peut y aller? Et la deuxième mi-temps, c'est quel est ton préféré? Qu'est-ce que tu aimes au lit? C'est pas quel est ton gâteau préféré. Voilà. Voilà. Parce que souvent, la lumière est tamisée, Voilà. le truc, et puis tu entends là-bas, bon, comment tu vois les dépenses à la maison? Dépenses comment? Tu peux y aller, Abdoul. Bonsoir, mes charmantes demoiselles. Bonsoir, monsieur. Abdou. Ok. La candidate numéro 1. Pourquoi tu es célibataire? Et puis, depuis combien de temps tu es célibataire? Bon, elle va se présenter d'abord et puis Voilà. ensuite elle va répondre Tu vois, non, ou à bien? ta question. Ah, vas-y, il n'y a pas de Tu veux te marier? Faut lui demander au moins comment elle s'appelle. Vraiment. Numéro 1 du coup. Bon, je me nomme Djedjero Mireille. J'ai 25 ans. On t'entend pas. Hein. Djedjero Mireille, j'ai 25 ans. Mireille, 25 ans, ok. Ouais, ok. Tu fais quoi dans la vie? Tu nous viens d'où? Je viens de Cocody Angré. Ok. D'accord. Je suis en formation cinématographique, mais je fais la vente en ligne aussi. D'accord. D'accord. Et pourquoi tu es célibataire et depuis combien de temps? Bon, je suis célibataire parce que ma relaction n'a pas marché, donc... Si c'est sa relaction à quoi? Oui, ça n'a pas Ma relation marché. n'a pas marché. Voilà, donc... Mais qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Bon, je dirais que la personne ment beaucoup, hein. C'est le mensonge. Donc, Oh, mais c'est même pas flotteur, quoi. il ment beaucoup, donc... Ah, C'était avec un peu comme l'ex d'Abdoul. Exactement. Mais C'est c'est- exactement ça. En termes de mensonge, un exemple, Il est très brièvement. infidèle. Il est infidèle. Ah, il est Voilà. infidèle, Très d'accord. infidèle. Faux. Ok, d'accord. Ok. Et c'est depuis combien de temps que tu es célibataire? 7 mois maintenant. 7 Depuis mois. 7 mois. Ok. Ok. Candidate numéro 2, présente-toi, s'il te plaît. Ok, moi c'est Gwese Maïmouna Aïdara. J'ai 27 ans. Je suis étudiante INFAS en 2e année. Je suis célibataire depuis 3 mois maintenant. D'accord. Et pourquoi ta relation n'a pas marché? Bon, je peux dire que c'était l'incompréhension. On ne se comprenait pas sur certains points. D'accord. D'accord. Et Aïdara, tu es de confession musulmane? Je suis chrétienne. D'accord. Numéro 1, Mireille? Je suis chrétienne aussi. D'accord. Numéro 3? Bonsoir, Bonsoir. je suis Kwame Tatiana, Ok. j'ai 25 ans, Mhm. je suis entrepreneur. Ok. Ok. Ensuite, pourquoi tu es célibataire? Depuis combien de temps? Bientôt 5 mois. Ah, tu me fatigues aussi. Hein. Ah, faut. Ah, tu vois, bang, bang, non? bang, bang. Pourquoi tu es célibataire? Faut parler. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta relation? D'abord, il y avait le mensonge Ouais, Ok. et on ne se comprenait pas. ok. D'accord. J'aimerais savoir, Aïdara, c'est ton nom de famille, candidate numéro 2. Je peux dire ça. C'est mon 2e nom de famille. C'est le nom de ton père ou ta mère? Le nom de mon père. D'accord. C'est Donc, Gwese Aïdara. ok. Donc, Est-ce c'est ton qu'on nom de n'a pas famille. même papa, oh? C'est parce que toi, Aïdara, c'est ton nom de famille, non? Non, c'est pas l'enfant de ton papa. Ton papa ne peut pas faire ça. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce que Non, moi, je c'est? sais que ton papa, c'est un homme bien. Ah, il a fait. Oui. Prochaine question. Ah ouais. Ok. La candidate numéro 1. Quelles sont les valeurs que tu recherches chez un homme? Bon, sincèrement, je recherche quelqu'un qui est vrai, en fait. Voilà, qui me respecte et puis qui me considère. Ok.
Ok. Qui est vrai, qui te respecte, qui te considère. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais apporter à un homme? Bon. Financièrement ou... Les deux. Ouais, tout. Tout. Bon, financièrement, je vais faire ce que je peux. Hein. Voilà. Ok. Et puis, par le comportement, je vais le respecter. S'il me respecte, voilà. Ah, si. Si tu ne respectes pas, tu ne respectes pas. Ah, mais si tu ne me respectes pas, mais la relation est gâtée. Ah, c'est ça aussi. Voilà. C'est vraiment Ok. ça. Numéro 2. Bon, vous pouvez me reposer la question. Les parce valeurs que- morales que tu recherches en un homme. D'accord. Je recherche d'abord un homme qui me respecte, qui me comprend, qui a la même vision que moi. D'accord. Et je vais te reposer la même question que celle que j'ai posée à ta concurrente. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais apporter à un homme? Bon, ça dépend d'abord de ses objectifs. Bon, je peux tout lui apporter, le respect. Bon, je pense que je peux tout lui apporter. Donc le respect, l'attention. Tout Et ce dont il a besoin. financièrement? Financièrement, je ferai ce que je pourrai. D'accord. D'accord. Et numéro 3. Quand femme dit ça, c'est qu'elle va rien te donner. Attends, on va revenir sur un peu d'argent. Numéro 3. Numéro 3? Oui. Oui, c'est la même question. Attends, je laisse je laisse Abdoul te poser la question. D'accord. Comme ça, tu pourrais y répondre. Vas-y, Abdoul. Quelles sont les valeurs morales que tu recherches chez un homme? Je recherche un homme qui me respecte. Et qui me comprend. Ok. Et pour revenir à toi, Abdoul, quelles sont les valeurs que tu pourrais apporter à une femme? Elle me pose la question. C'est moi qui te pose la question à leur place. Quelles sont évidemment. les... Qu'est-ce Ouais. que tu pourrais apporter à une femme? À En une termes femme. de valeurs, en Ouais. termes de finances, enfin tout. Bon, financièrement, je suis un homme qui est très, très généreux. Mais en même temps, le respect, la considération. Bon, c'est tout. À quel point tu es généreux? Quelle est la plus grosse folie que tu aies fait par amour? Bon, la plus grosse folie que j'ai fait par amour, j'ai... Tu vends voiture, hein? Non, Non, peut-être tu as donné non, deux mais voitures. Kevin, à la laisse-moi fille. m'exprimer, Kevin. Ah, pardon, non, je me dis que bon. Ah, tu vends voiture. Ouais, mais... Oui, vas-y. Ouais, bon, la dernière relation, là, celle que j'ai sautée avec elle, son anniversaire, je lui ai offert au moins 600 000 comme ça, en bouquet de D'accord. fleurs. Un bouquet de fleurs. Ouais. Ok. Ok. Ah, mais c'est bien, c'est généreux, ça. Bah oui, c'est 600 très 000 généreux. francs. Bah ouais. Ok. C'est très généreux. Et les filles, vous, c'est quoi la plus grosse folie financière que vous ayez déjà fait pour un homme? Numéro 1. Tu n'as Numéro pas 1. fait de folie. Un, C'est toi, hein? j'ai pas entendu. De répéter. Oui. Faut s'il répéter, te vas-y. plaît. La plus grosse folie par amour Financièrement. que tu as eu à faire, ouais. Bon, j'ai déjà fait un cadeau de 100 000 francs à mon partenaire. D'accord. D'accord. Numéro 2. Bon, moi, personnellement, j'ai rien fait. Tu n'as jamais rien fait. Oui. Mais Oui. c'est honnête. Faut croire, oui. Mais c'est très honnête. En même temps, bon, tu n'es pas la mère Noël, hein. Donc, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on a déjà fait quelque chose pour toi? Une Oui. folie par amour? Oui. C'était oui. quoi? On m'a offert un bouquet d'argent. De 200 000 francs. 200 000. Mais toi, en retour, tu n'as rien fait. J'ai dit merci. Ah. C'est fort, ça. C'est très fort. Ah, dis merci. Candidat numéro 3. J'ai donné mon téléphone. Je lui ai donné mon téléphone pendant que moi, mon téléphone était gâté. Tu lui as donné ton téléphone Oui. pendant que son téléphone était gâté. Moi, mon téléphone était gâté. Donc, avais ce deux téléphone téléphones. gâté, là, tu lui as donné. Non, c'est ce qui était bon que je lui ai donné. Ah, d'accord. Alors que lui n'avait pas de Et téléphone. je suis restée 2 mois sans téléphone. Ok. Et c'était quoi comme téléphone? Redmi. Ok. C'est Donc, une- elle a ça, le c'est sens une du grosse- sacrifice. Numéro 2 a le sens du Du merci. 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 Et puis numéro 1, bon. Elle n'a pas de sens. Non, elle a le sens, elle a donné 100 000. Elle a donné 100 Oui, 000. elle a donné, oui, elle est Oui. très Ouais. généreuse. Numéro 1. Numéro 2, elle ne donne pas, mais elle dit merci. Elle dit merci. ouais. Au moins, puis C'est le merci déjà est ça. sincère. Non, Oui, C'est ça. très sincère. c'est tout ce qu'elle peut faire. Oui. Prochaine question. Oui, allez. Abdoul, déjà, tu es venu seul ou accompagné? Non, je suis Juste venu très avec rapide. des potes. D'accord. Ils peuvent lever la main? Ils sont là. Ah, ils sont 3. D'accord. Ok, d'accord. Ok. Il n'y a pas de problème. Les 3 Ok. sont célibataires ou en couple? Mariés?
célibataire. Ah, tu as réfléchi longtemps, hein? Je suis en couple. Ok, vas-y, tu peux continuer. Okay. Ils auront l'occasion de La parler. candidate numéro 1. T'as une fois trompé? Oui. Son oui était épique. Oui. Oui, mais je pourrais expliquer pourquoi. Oui, vas-y, explique. Vas-y, explique. Bon, le gars, en fait, comme je disais tout à l'heure, il n'était pas tellement sincère. Voilà. Ah, c'est le menteur, là. Voilà. Donc, ça fait que moi, arrivé à un certain moment, j'ai compris que ce n'était pas sérieux. Donc, j'ai commencé à voir ailleurs. Oui. Ça. On va faire un retour à l'envoyeur, quoi. Voilà, Ok. c'est pas volontairement. Ok. Ok. Numéro 2. Non, non. Il n'a jamais Je n'ai trompé. jamais trompé. Numéro 3. Non. Oh. Et toi, Abdoul? Qui, moi? Moi, j'ai jamais trompé. De toute ta vie, hein? Non, j'ai jamais trompé, Kevin. Je n'ai pas dit tu mens. Non, mais c'est ce que j'ai dit, j'ai jamais trompé. Moi, je ne peux pas sortir avec deux meufs à la fois. D'accord. Voilà, j'ai jamais Non, trompé. je te crois. De toute façon, tu veux me frapper, là, on dirait toi, mais tu n'es pas sûr. hein. Non, j'ai D'accord, jamais trompé. ok. Non, je te Jamais crois. trompé, d'accord. Prochaine question. Ok. La candidate numéro 1. Est-ce que tu peux accepter que ton mari épouse une deuxième femme? Hey. En fait, je voulais poser la question quand il a parlé des fidèles. Je me suis dit... Ça, là, on n'a jamais posé ça ici. Ah. Numéro 1. Bon, après tout, ça dépend. Hein. De quoi? Bon, ça dépend de comment on vit dans la relation. Voilà, comme je dis, tu me respectes, tu me fais tout. Et puis, tu me fais asseoir. Ah, sincèrement dit, voilà. Donc, moi, j'aimerais épouser une deuxième femme. Voilà, vu ton comportement, tu es bien avec moi. Je sais que même si la deuxième est venue, j'aurai toujours ma place. Je peux accepter. D'accord. D'accord, elle n'est pas fermée sur le sujet. Candidate numéro 2. Moi, je ne pourrais pas accepter. D'accord. Numéro 3. Non. Non. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te fleure l'esprit? J'ai pas compris. Est-ce que c'est quelque chose, tu penses à ça? Avoir Deux femmes ou trois femmes. trois Non, femmes. mais ça peut arriver puisque je suis un musulman. En islam, on peut marier jusqu'à 4 femmes. Uh-huh. Pas que je souhaite marier 4 femmes, mais c'est bon, je demande pour savoir et pour connaître les idées, quoi. Tu poses la question, ça ne veut pas forcément dire que tu vas le faire. Puisque je suis musulman. Mais tu voulais un peu juger leur état d'esprit. Voilà. Et puis demain, bon, je suis là, je regarde à côté, je dis, bon, au lieu de tromper, je préfère marier, quoi. Et puis tu fais clin d'œil. Non, je... Ah. Aïe. Non, mais tu fais bien de mettre ça sur la table. Au moins, tu sais au l'état moins, d'esprit voilà, exactement. des Tu trois. sais Et puis, qui comme tu veut. l'as dit, ta confession musulmane te le permet. Donc, prochaine question. La candidate numéro 1. Est-ce que tu peux accepter qu'on fouille dans ton téléphone? Qu'on fasse? Qu'on fouille dans ton téléphone? Oui. Si c'est réciproque. Si c'est réciproque. Tu fouilles pour elle, elle fouille pour toi. Si tu veux, même on s'échange les codes, tout ça là. J'ai vu ton regard changer subitement. Tu es contre le fait qu'on fouille dans ton téléphone. Qui, moi? C'est à qui je parle là? Non, en fait, comme il y avait la musique, je n'ai pas bien saisi. Quoi, en fait. Non, mais ça ne me dérange pas. Ça te dérange Ça pas? ne me dérange pas. D'accord. Ouais. Numéro 2. Ça ne me dérange pas non plus. Numéro 3. Ça me dérange pas. Mais est-ce que vous allez lui opposer la condition sine qua non d'aussi fouiller dans son téléphone? Bon, moi, personnellement, je ne vais pas lui poser, comment on appelle? Je ne vais pas l'obliger à fouiller dans son téléphone. D'accord, mais il pourrait fouiller dans le tien. Oui. Numéro 3, et toi? Pour moi, s'il fouille pour moi, je fouille pour lui. Ok. Au moins, c'est C'est clair. bizarre quand même, mais moi-même, je sais pas. Quoi? Non, mais moi, s'il veut fouiller dans mon téléphone, il a envie de fouiller. Mais moi, c'est pas quelque chose même qui me passe par la tête. Si tu veux, faut fouiller dans pour. Il ne va pas fouiller dans pour toi. J'aime la. Ah, non! J'aime ma tranquillité J'aime ta paix, d'esprit. ta paix J'aime ma intérieure. paix. Franchement, j'aime ma paix. C'est mon énergie. Je prends pour venir au travail ici. Je n'ai pas envie que quelqu'un gâche. Franchement. Mais moi, c'est pas même les femmes là. Si tes doigts te démangent trop, faut tricoter. Tu n'es pas obligé de fouiller. Tu peux tricoter l'aide. Allez, Est-ce que je pourrais on va parler? marquer une pause, on revient tout à l'heure. De retour sur le plateau du vrai match. Jeudi 27 juin 2024. Comme chaque soir, nous sommes en direct avec vous, pour vous, mais surtout
pour faire triompher l'amour. Et ce soir, nous sommes en présence d'un homme de 34 ans qui est entrepreneur dans l'automobile. Il se prénomme Abdoul Kader. 3 candidates mystères ont fait du chemin pour lui. L'une d'entre elles sera éconduite dans les minutes qui suivent. Mais bien avant, je pense qu'il y a encore 1 ou 2 questions à poser. Mais avant, si tu me permets d'échanger un peu avec tes amis. Oui, ça ne dérange pas. Les gars, s'ils sont partants, ça ne dérange pas. Quelqu'un aimerait prendre la parole? Il y a le micro qui est juste là. L'un des 3. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Ben, Abdoul, c'est votre ami. Hein. Oui, bien sûr. Si vous deviez donner un conseil à Abdoul, là, maintenant, ce serait lequel? Tu peux parler dans le micro. Dans le micro. C'est la candidate numéro 1. Qui doit élimine? Non, 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 non. Ah, Qui doit choisit, garder? qui doit Mais garder? qui doit éliminer pour cette première phase, selon toi? Numéro 2. Numéro Numéro 2. deux. Pourquoi? Parce qu'elle ne partage pas. C'est elle qui dit merci, là. Oui, c'est elle qui dit merci seulement, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Mais Merci, moi, ça ne peut pas bon, marcher. il ne doit pas parler. Oui. D'accord. C'est donnant, donnant. Euh, De notre jour aujourd'hui, là, tu donnes, on te donne, tu donnes, on te donne. Merci, mon frère. Merci. Merci. Merci beaucoup. non, C'est ça, Espoir 2000 a acheté. Si il a payé de l'eau, tu vas payer courant. Si on a galéré, on va manger ensemble. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Prochaine question. Mais moi, je suis neutre. Hein. Moi, ouais, mais... c'est ça se voit. Hein. Voilà. Ça se voit que tu es très neutre. Oh, ouais, très visible. Allez, prochaine question. La candidate numéro 1. Tu as un enfant? Oui. Ok. La numéro 2? Oui, j'ai un petit garçon de 9 ans. De 9 ans? Oui. D'accord. Numéro 3? Jeune fille de 6 ans. Une fille de 6 ans. Ok. D'accord, je pense qu'il est temps hein, d'éliminer, mais avant, j'aimerais dire quelque chose. Souvent, les hommes ont tendance à se focaliser juste sur une phrase et de dire non, rien qu'à cause de ça, je décide de pas rester avec la personne. Donc, il faut bien réfléchir. Souvent, c'est des petits détails. Elle a peut-être dit ça, mais les autres ont peut-être dit « Ah oui, moi, j'aide. » Et ça peut ne pas être le cas dans la vie réelle. Donc, suis vraiment ton cœur et puis si tu sens le feeling, c'est et surtout que je suis d'accord avec Brazing à sa décharge, elle n'a pas dit que en fait, elle n'aime pas aider ou qu'elle n'aime pas faire de cadeaux. On lui a posé la question de savoir est-ce qu'elle a déjà fait une folie financière. Elle a eu l'honnêteté de nous dire jamais. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas à même à le faire. Voilà. Au moins, maintenant, après, voilà, comme ça, tout le monde est au même niveau. Tu décides d'éliminer qui? Laquelle des candidates? La candidate numéro 3. Pourquoi? Non, il n'y a pas de raison. J'ai bien capté ce qu'elle a dit, mais ça ne va pas dans mes critères. Tu n'as pas été convaincu, en fait? Ouais, je n'ai pas été convaincu. D'accord. Ok. Ma chérie, est-ce que tu es déçue? Non. La candidate numéro 3, s'il vous plaît. Bonsoir. C'est quoi ton prénom? Tatiana. Tatiana. Oui. Je te présente Abdoul Kader. Abdoul, Tatiana. Comment tu trouves Abdoul? C'est un bel homme. C'est un bel homme? Oui. C'est ton genre physiquement? Pas vraiment. C'est quoi ton genre? Mon genre est un mec grand. Il est grand? Et pas en forme. Pas trop en forme. Pas trop en forme. Mais Non, oui, il est pas grand, il n'est trop en pas... forme. Mais d'accord. Dans le public, est-ce qu'il y a ton genre quand tu regardes Toi, tu lapes tes lèvres, pourquoi? Hein? Tatiana, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui te plaît? T-shirt noir, il est marié. Comment? C'est T-shirt noir, il est marié. Il est marié, c'est T-shirt noir là. Oui, il est marié. Il est marié, lui, il est marié. Et celui qui est en rouge là, celui qui lapait ses lèvres là. Il n'est pas mal aussi. Il n'est pas mal aussi. Ah bon? Vas-y. Ah bon? Bon, Tatiana, est-ce que tu veux comment lui faire la bise? Oui. D'accord. On applaudit Tatiana. Mais lève-toi! Ciao. Tatiana a démarche des mannequins. Hein? Tati, tu sais, t'es déhanché. Tati, tu n'es pas revenu. Tu es mannequin. Elle est revenue pour défiler. Bon, Abdoul. Tatiana vient de partir. Tu as encore 2 candidates dans les box 1 et 2. On va maintenant ouvrir la porte de la deuxième mi-temps. On va laisser les questions consensuelles. On va maintenant poser des questions coquines, quoi. C'est les choses des grands. Voilà. On va voir un peu laquelle est la plus convaincante dans la chambre et on verra qui tu décideras de choisir. Deuxième mi-temps, jingle.
pourquoi je te sens subitement très sérieux. Je ne sais pas pourquoi. Qui, moi? Oui, je te sens subitement très sérieux. Bon, je suis sérieux à la base. Comment tu appréhendes cette deuxième mi-temps? Tu es ouvert d'esprit ou pas? Non, très ouvert d'esprit. Très ouvert d'esprit. D'accord. Bah, écoute, la deuxième mi-temps, c'est vraiment la phase coquine, la phase intime, la phase des grands, comme on le dit. D'où le fait que la lumière soit toujours tamisée. Merci. Et il n'y a pas que la lumière tamisée pour la deuxième mi-temps. Donc, il y a aussi une musique qui nous annonce la phase sensuelle. Merci. Merci, tu peux y aller. Vas-y. Tu as une fiche où c'est marqué, sur laquelle c'est marqué deuxième mi-temps. Bon, après, pour les questions coquines, on n'a pas besoin de fiches. Oui, hein, tu peux totalement te détacher des fiches et puis... de toute façon, tu as 34 ans, c'est pas aujourd'hui que tu as commencé. Hein. Vraiment. Ouais. Donc voilà, tu peux... By the way, tu te rappelles, tu as commencé à quel âge? J'ai commencé quoi? J'ai pas entendu. Tu as commencé... C'est quand on vient parler de ça, là. À quel La âge? première fois que tu as fait, tu avais quel âge? Bon, j'ai pas vite commencé. Ah ouais? Ouais. C'est quel âge? Bon, à 22 ans comme ça. Hein? Tu as fait ta... C'est bien. Ok, question. Je vais y aller. La candidate numéro 1. Est-ce que tu as une fois à l'escalier? Ok. Numéro 1. J'ai pas compris la question. Est-ce que tu as déjà Kiaba dans les escaliers, maman? Non. Est-ce que tu souhaiterais, t'aimerais, si tu en as l'occasion? Ça va dépendre de quel escalier d'abord. Aïe! Ouais, oui. Toi, tu parlais de quel escalier, jeune roi? Non, en même temps... Non, la question même qu'on doit lui poser à elle, c'est quel escalier elle veut. Tu veux quel escalier? Par exemple, un immeuble comme ça, il y a beaucoup d'habitants. Tu peux pas. Bon, c'est un peu bizarre. Moi, il y a beaucoup honte. Hein. Voilà, donc c'est un peu bizarre. C'est bizarre, en fait. D'accord. Mais si c'est des escaliers, je sais pas, dans une maison, voilà, où genre c'est chez un nous. triplex, là tu peux. Par exemple, les duplex comme ça, où la chambre est en haut. Voilà, là, c'est possible. D'accord. La candidate... L'escalier de la maison, ça doit pas être chic dès. Non, escalier de la maison, c'est pas chic. Hier même. C'est quand les voisins peuvent t'attraper que c'est doux. ça. Numéro 2. Oui, je l'ai fait une fois. Dans l'immeuble, non? Oui. Ah, je te voyais venir, numéro 2. Et toi, en fait, je sais pas si la question elle était inscrite là-bas ou c'est toi-même. Non, c'est moi-même j'ai inventé et puis bon, je Ah, voulais donc toi, savoir tu aimes dans les escaliers. Oui, j'aime dans les escaliers. Hein? Mais tu veux en dire, c'est évident. Moi, je ne sais pas. Hein, Non, mais moi, ça Quand me tu me plaît. poses des questions là, il est comme s'il veut te frapper. On demande. Oui, j'aime dans les escaliers. Oui. Oui. Allez, prochaine question. Tu aimes faire combien de fois dans la nuit? 2 à 3 fois. 2 à 3 fois. Dans la nuit, hein, j'ai bien spécifié. Hein. Elle a entendu 2 à 3 fois. Non, si dans la nuit, toi, tu veux combien de fois? Dis, numéro 2, combien de fois dans la nuit? Bon, pour moi, ça dépend. De quoi? Ça dépend de l'humeur. Ça dépend de mon humeur. Ça dépend de notre rapport, donc du genre, de comment ça se passe habituellement. Tu peux aller jusqu'à combien, Bon, de manière jusqu'à- générale? Jusqu'à 3. Jusqu'à 3 dans la nuit? Oui. Oui. Hey. On a des Amazones ce soir. Des Amazones. Elles peuvent aller 2 à 3 fois. C'est ça. Et toi, du coup? Moi, je peux aller à 4 fois. 4 fois. Ah, mais c'est ça, ça colle. 4 fois dans la nuit? Oui. Donc vous veillez alors, vous dormez pas? Ouais, non, mais tu as dormi pourquoi on est là pour ça? Oh. D'accord. Prochaine question. Non, comme nous on dort la nuit, c'est pour Ah, ça. c'est ça. Mais bon, c'est pour ça qu'on Non, est quand on surpris. décide de le faire, là, il faut bien faire pour ne pas regretter. ou bien? C'est vrai. Hey, souvent là, hein, c'est une seule fois la nuit. Mais une seule fois là équivaut à 3 pour certaines personnes. Non, quand je Tu dis vois, la non? nuit, ça ne veut pas dire, bon, si je fais 4 fois la nuit, mais les autres jours, là, je peux me reposer. Ah. C'est pas chaque 4 fois, chaque les jour, nuits. chaque jour, Ah, une donc semaine, toi, j'ai pas peut-être dit tu veux ça. faire 4 semaines et puis tu as bouclé pour 3 Voilà. jours, 4 jours. Non, pas 3, ça peut je peux me réveiller le matin pour enchaîner après. Hein. D'accord, donc c'est un maximum. On chaque dirait mois. vendre Ouais, des là, boîtes, là, un vous truc avez comme beaucoup ça. de Prochaine temps. question. Les filles, est-ce que vous auriez numéro 1? Numéro 1? Non, non, T'as pas le... non. Numéro Aucun. 2. Oui, je n'ai pas de non plus.
D'accord. Bon, l'endroit le plus insolite où vous avez déjà... Kaba, numéro 2. Hormis les escaliers, évidemment. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Donc, numéro 1. Dans les toilettes. D'où? Non, tu peux dire. Faut dire. Bon, dans un hôtel. Toilette d'un hôtel. Oui. Mais toilette... Attends. Comme à la maison aussi. Non, mais à l'hôtel, par exemple, je dis, laissons les toilettes de la maison. Ok. Les toilettes où tu as fait ça, là. Oui. C'était les toilettes d'un hôtel, quoi. Oui. Tu avais payé la chambre et puis tu as fait dans les toilettes. C'est résidence. Voilà. D'accord, ok. Donc, ce n'était pas des toilettes accessibles à tout le monde? Non, non. Ok. Ok, la candidate numéro 1. Est-ce que tu aimes la dalle? Oui. Là-bas, c'est un peu mieux. Ah, si la dalle, c'est moins risqué. Oui, oui, oui. D'accord, numéro 2. Non. Non, sur la dalle, je ne peux pas. D'accord. Tu es en train de construire un immeuble ou quelque chose comme ça qui n'est pas encore fini? Non, mais non, pas maintenant, mais je suis en train de maintenant. demander. Ah, parce que tu as commencé par escalier, après tu dis dalle. C'était que peut-être tu avais un chantier, escalier quoi. pour aller sur la dalle, peut-être tu as Des fait fois, immeuble. tu es là, tu es quitté dans le show, tu es fatigué, au lieu d'aller te reposer de l'autre côté, là, Vous tu montez sur la continues en dalle. même temps, tu fais turbulence en même temps, et puis là, quand tu rentres en même temps, tu dors. Et puis, il sait que ses amis sont fiers de lui. J'ai dit, poto, tu as tué. Il n'y a pas de problème. Allez. C'est quoi ta préférée? Il y a deux préférés. Faut expliquer, papa. Le premier, c'est le D. Et le deuxième? Le deuxième, je ne pense pas si tout le monde connaît ça ici. Faut donner le nom. On appelle ça le tumachele. Le tumachele ou le tumachele. 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 Ça, c'est quoi ça? C'est un peu à côté, légèrement à côté, pas beaucoup. Une fois seulement, puis tu quittes là. Tumachele. Le tumachele. Maintenant, faut voir les gens à la régie aussi pour nous expliquer Tumachele. Il te dit, c'est la petite cuillère. C'est la En petite fait, c'est la cuillère. cuillère. Tu C'est ça. relèves, voilà. Voilà. Celle Tu qui confirmes? parle beaucoup là-bas, on la Pardon? connaît. C'est comme une cuillère, c'est comme la cuillère. Bon, pas forcément, mais vous avez compris ce que j'ai dit. D'accord, ok. Bon, le Non, tumachele. mais nous... Non, je peux mieux expliquer. Hein. Non, non, c'est bon. Ah, ok, vas-y. On a compris que tu rentres, tu sors. Ça, on a Non, compris. c'est pas comme ça, Ouais. Kevin. Non, c'est bon. Non, attends, je rentre dans les détails. Non, un peu. non, 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 non. Quel Numéro est le 2. détail même qui Ah, finit ok. pas? Numéro 2, c'est quoi ta... Et quoi? Et la La cuillère. cuillère. Et la cuillère. D'accord. Candidat numéro 2. C'est numéro 2 qui a répondu. Ah, et le numéro 1 a déjà répondu. Non, numéro 1, c'est quoi ta... Et puis la J'ai pas entendu, hein. Oui. Voilà. Bah, tout le monde fait des... Mais tout le monde ne fait pas tumachele, hein. Non, sinon c'est... Non, Ok. ça c'est populaire. Ok. Dans toilettes, partout. Ouais. Mais... En fait, c'est pratique. Pratique. Comme tu dis là, Kevin, dans on les dirait que tu toilettes. maîtrises mieux. Non, moi, je ne maîtrise pas que toi. Non, hein. mais tu Parce non, que tu rentres, tu sors là. Non, ça, c'est ça toi, là, c'est- c'est spécial, hein. Oh, oui. C'est pas tout le monde qui connaît ça, hein. Oh, oui. Voilà. Il y a pas ça, tu matchais là, moi, mais je ne veux pas connaître. Prochaine question. La candidate numéro 1. Est-ce que tu as une fois dans la voiture? Oui. Vous partiez où? Vers Jacquesville. Vers Jacquesville. Oui. Vers Jacquesville ou bien Benjerville? Jacquesville, sur la route de Songon. Sur la route Ouais. de Songo. À l'époque où la route était finie ou bien quand c'était les travaux? Bon, quand c'était les travaux. Quand c'était les travaux. La voiture était teintée ou pas? Teinté. Teintée. Donc numéro 2. Moi, j'ai pas eu de rapport, mais j'ai plutôt... Tu as plutôt fait une... On va dire ça. Tu as plutôt soufflé dans le micro, C'est ça. Elle a dans chanté. la voiture. C'est ça. Mais c'est pratique, ils vendent des voitures, donc tu pourras beaucoup Mais ça là aussi, ça peut déstabiliser le monsieur. Hein. Il conduisait, Non, non, il conduisait pas. ah, vous étiez arrêté. C'est ça. Et puis tu as un truc. Et puis, Ok. tu as fait ce que tu as fait là. Parce que tu t'imagines un monsieur qui est en train de conduire comme ça. Tu conduis et puis bon, c'est un peu compliqué. Et les filles, pendant, en tout cas dans l'optique d'appâter, de séduire votre conjoint, quand on doit passer à l'acte, quels sont les dessous que vous portez, que vous plébiscitez? Numéro 1. Bon, moi, je me mets puis soutien rouge, un complet. Soutien rouge. Soutien Tu rouge, fais tout complet quoi? Ouais. Et numéro 2.
Une nuisette, soit en combinaison. D'accord. Tu as une préférence pour les sous-vêtements? Tu aimes quoi exactement? Bon, pour ça, j'ai pas tellement de préférence. Bâche? Non, bâche, ça c'est... Sous la pluie, on n'a pas besoin. Non, bâche, c'est sous-vêtements, papa. Non, mais bâche, c'est exagéré aussi. C'est ce qui coupe au milieu là. Au milieu là, qui est plus intéressant, c'est dans ça, elle passe très facilement. Oh. D'accord. Vraiment, Timatiel là. Je vois un peu, je vois un peu. Et Okay. tu aimes les bayas, les perles lorrains là? Oui, j'adore. Tu adores? Candidat numéro 1, tu portes des bayas? Oui. Combien? 2 cordes. 2 cordes. Voilà. Numéro 2? Oui, 4 cordes. 4 cordes. Tu as doublé la mise, quoi. Normalement, c'est 4. 4, c'est un peu le basique. Prochaine, tu as une autre question? Et les filles aussi, on ne sait jamais, hein, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions à Abdoul. Ok. Oui, moi j'ai une question. Ok, c'est laquelle? Voilà, j'ai cru entendre dire qu'il voulait une musulmane comme lui. Voilà, une fille qui veut prier comme lui. Moi aussi, je voulais lui poser une question. Vas-y. Est-ce que tu peux attendre avec le temps? C'est-à-dire, je suis chrétienne. Et puis, tu veux que je me convertisse, mais tu peux attendre, c'est-à-dire un peu. Ou bien sur le coup, dès qu'on est ensemble en même temps, je dois... D'accord. En fait, elle n'est pas fermée à l'idée de se convertir, mais elle aurait besoin de temps, au cas où vous matchiez, quoi. Non, ça ne me dérange pas, c'est normal. On ne peut pas se lever en même temps pour dire, ouais, il faut être musulman. Non, impossible. Doucement, doucement, avec le temps. L'islam même, c'est ce que l'islam recommande. Doucement, essaye de faire comprendre les gens, tu montres les directives et puis un peu... D'accord, je précise, hein, c'est la candidate numéro 1, c'est ça? Oui. Mireille. Oui. D'accord. Numéro 2, tu as une question? Non, pas pour l'instant. D'accord. D'accord. Nous, on aura encore des questions pour vous, mais juste... après la pub. Nous ne cesserions jamais de vous remercier de Kala, le vrai match, chaque soir, du lundi au jeudi à partir de 22 h sur les antennes de Live TV, votre télé sans filtre. Ce soir, nous sommes totalement embarqués dans la deuxième mi-temps avec deux candidates mystères encore en compétition. 2 questions leur seront encore posées, on verra bien laquelle pourra tirer son épingle du jeu. Donc Abdoul Kader, tu as encore 1 ou 2 questions pour tes prétendantes? D'autres questions encore? Oui, si tu en as. Si, non, bien sûr, tu en as. j'ai pas de questions. Monsieur Tumakele. Tu m'as tchelé. Les filles, moi j'ai une question, toujours, voilà, j'ai toujours une question coquine. Est-ce que si votre chéri vous propose... Le fameux plan à 3? De le faire... Non, pas de plan à 3, non, non, pas du tout. Si il vous propose de faire avec des gadgets, est-ce que vous accepteriez? Tout ce qui est God Miché, ce genre de truc-là. Numéro 1. Bon, moi, après, j'ai jamais fait, mais bon, je peux essayer. Voilà, vu que c'est mon mari et puis... À la candidate numéro 1, elle est venue pour trouver son mari. Hein. Numéro 2. Moi, ça ne me dérange pas. Ok. D'accord, bon. Allez, je pense que nous allons maintenant prendre le pouls de ce que tu as envie de faire, donc de ta décision. Est-ce que quelqu'un dans le public voudrait poser une question à nos candidates ou pas? Monsieur, allez-y. Bonsoir. 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 J'aimerais demander aux 2 candidats quelles sont, quelle est la fréquence à laquelle elles peuvent le faire en 1 mois? Dans le mois? Dans le mois. Et aussi, quels sont les meilleurs moments pour elles? D'accord. Ben, on va commencer par les meilleurs moments. C'est quoi le meilleur moment pour vous? Candidate numéro 1. Après, il n'y a pas un meilleur moment. Tous les moments sont meilleurs. Oui. Très bien. Numéro 2. Bon, la nuit et tôt le matin. La nuit et tôt le matin. Vous pouvez aller jusqu'à combien de fois la semaine? On saura le mois pour le coup. La semaine, bon, je ne peux pas déduire. Je ne peux pas déduire. Mais l'idéal pour toi, je dis, tu te dis, par exemple, tu as une activité, ce serait quoi l'idéal? Combien de fois la semaine?
3 fois dans la semaine. 3 fois la semaine, donc ça fait 12 fois le mois. Candidat numéro 1. 5 fois. Hein. 5 fois. 5 fois. Oui. Ça fait 20 fois le mois. D'accord. Candidat numéro 1, il sent même que si c'est 7 fois, même elle va... Numéro 1, c'est quoi ton ethnie? Baoulé Adjoukou. Baoulé Adjoukou. Oui. Numéro 2? Numéro 2. Yakuba. Yakuba. C'est Adjoukou là qui peut 5 fois là. Elle voit qu'il y a Bali, là, on a checké. À checker, ça donne l'énergie. Ah, c'est ça. Allez. Vous le savez, c'est l'instant charnière de l'émission. Le suspense devient paroxystique, les pronostics abondent incessamment, surtout dans les commentaires sous le live Facebook. Abdulkader aspire au mariage, certes, mais il ne compte pas du tout aller en besogne. Ouais. Découvrir la personnalité d'une femme, s'enticher de ses valeurs, connaître son entourage ou sa famille nucléaire, et ensuite se projeter. Voilà les différentes étapes auxquelles aspire notre célibataire du jour. 2 candidates mystères qui n'ont aucune idée de celle qui sera propulsée au rang de femme du match. Nous non plus. Le seul décisionnaire, vous le savez, n'est rien d'autre qu'Abdulkader. C'est le dernier numéro de la semaine. Refermer le rideau avec un match serait totalement gratifiant. Et puis, petit rappel, nous revenons demain pour le vrai match, le grand débrief. Et je peux vous dire que le casting promet. Demain, 21 h sur les antennes de Live TV, vous ne serez pas du tout déçus, croyez-moi. Mais pour l'heure, Abdulkader doit nous dire laquelle des deux il souhaite éliminer. Elles ont pu passer le cap de la première mi-temps. Seulement l'une d'entre elles pourra échapper à l'éviction de la deuxième. Donc vos commentaires, on le voit, ne cessent pas d'inonder la page Facebook, ce qui n'est pas pour nous déplaire. En tout cas, merci du fond du cœur. Abdulkader, il est temps maintenant pour toi de décider qui tu élimines, pour qu'on sache qui tu gardes. Ok, je décide d'éliminer la candidate numéro 2. La candidate numéro 2. Bon. La candidate numéro 2, s'il vous plaît. Elle est belle, hein? Ouais, très belle. T'es très belle. C'est quoi ton prénom? C'est Maï. 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 Maï, t'es très jolie. Très, très belle. Merci. Bah Maï, je te présente Abdoul. D'accord. Comment tu le trouves? Oh, il est charmant. Il est charmant. Comment tu trouves Maï? C'est différent, on arrive à la lumière, maintenant on est subitement, c'est pas évident. Ouais, elle est belle, présentable. Très nickel. présentable. C'est une très jolie fille. Tu pourrais nous gratifier d'un bon défilé? Ce serait possible? Wow. En léger démarche tranquille. On applaudit Maï, s'il vous plaît. Elle est partie en même temps. Bisous Maï, merci beaucoup. Bon, ouais. Abdoul, Maï vient de partir, elle est très belle. Franchement, on n'a pas vu les candidates, tout comme toi. Nous ne sommes pas, voilà, c'est un peu à l'aveugle. Mais on va découvrir ensemble la femme du match et puis on verra bien ce que ça augure. La femme du match, jingle. Abdoul, oui. Comment tu l'imagines? Mon genre, sans doute. C'est quoi ton genre? Ah, Kevin, tu veux me fatiguer encore. Mais non, il a dit qu'il n'a pas de genre physiquement. Mais quand tu dis ton genre aussi, mais on si sait pas. Mais si ton genre, c'est que c'est physiquement? Ah. Non, bon, pas mes critères, c'est que j'ai envie de dire quoi. Tu vois. Ah, d'accord. Elle n'a qu'à sortir, Kevin. T'as aussi un peu de suspense. La femme du match, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Mireille, c'est bien ça. Hein? D'accord. Mireille, tu vas bien? Oui, je vais bien. Ça va, t'es pas stressée, hein? T'es sortie à la lumière, ça va, t'es détendue? Oui. D'accord. Écoute, Mireille, on va te laisser discuter avec Kader et puis voir ce que ça donne. Vos micros sont totalement coupés. Ah oui, c'est ça. Tu ne fais pas penser à quelqu'un? Thérèse. À Thérèse. En fait, je vous explique. Thérèse, c'est celle qui nous donne à manger à la FTV. Elles ont des traits de ressemblance. Ouais. Au réfectoire, quand tu vas, c'est Thérèse qui vend à manger. Elle se ressemble. Elle fait bon bissap, hein, Thérèse. Oui, oui. Même Nyamankou est doux. Donc, de toute façon, tu la vois peut-être. Elle a les bras même de Thérèse, ces mêmes bras là. Faut attraper des draps. Toi, tu as déjà vu bras de Thérèse? Mais toujours, je vois bras de Thérèse. Bras de Thérèse est un peu plus potelé. Hein? En tout cas, il y a une ressemblance. Et puis, franchement, les deux sont en rouge. Attends, le rouge là, c'est la couleur de l'amour. Normalement, on doit avoir un match. Voilà. Je regarde même les amis d'Abdoul, je pense qu'eux aussi sont perdus. Hein.
Ils ont perdu, on ne sait pas. Non, attends, on est beau. Attends, ouais, en tout cas, Mireille n'est pas fermée à la conversion musulmane. Elle n'est pas fermée à ce qu'ils prennent éventuellement une deuxième épouse. Elle n'est pas fermée à utiliser des gadgets. En fait, c'est une femme qui aime l'aventure. Elle est flexible. Voilà. Elle aurait pu faire startonner même à l'époque. C'est ça. Bon, écoutez, vous allez vous mettre dos à dos et on va faire un décompte à 5. Voilà. Oui. Donc, le rouge qui est le pas match, le vert qui est le match. C'est ça. On va faire un décompte et quand on finit, vous levez. Mais il faut vraiment tenir les panneaux dans 2 mains différentes. C'est ça. Ok, d'accord, c'est bon. 5, 4, 3, 2, 1. En match. C'est un match. C'est un match. Tu peux venir avec ta fleur. Ah là là, c'est beau. Nous avons un match sur ce plateau. Je te laisse lui donner les fleurs. Et c'est le dernier numéro de la semaine, donc c'est trop bien. Abdoul, pourquoi tu as décidé de matcher? Kevin, toi aussi, tu es me fatigué. Tu as posé des questions, il rentre dans mes critères, tu me demandes encore qu'est-ce que je dois faire. Non, mais tu as dit qu'elle rentrait dans tes critères avant qu'elle ne sorte. Donc, en fait, c'est le fait que, par exemple, c'est le feeling, c'est au-delà du physique, quoi, ce que je veux dire. C'est par ces réponses que tu as vu que c'était ton genre. Est-ce que c'est la petite conversation que vous avez eue là qui t'a aidé à matcher, enfin, qui t'a aidé à prendre la décision? Ici, là? Ouais. Non, tout a commencé là-bas. Ça a commencé là-bas. Oui. Ok. Et ben, toi, qu'est-ce qui t'a fait... Pourquoi tu as décidé de matcher Mireille? Après, c'est mon genre. C'est ton genre de mec, ouais. La grande Mireille! En tout cas, on est très contents pour vous. Merci Abdoul. Merci Mireille. Merci d'avoir fait confiance au vrai match. Exactement. Merci d'avoir cru en toute l'équipe éditoriale. Quand tu es arrivé, c'est ce que tu disais, que tu avais vu que c'était professionnel, que tu y croyais réellement. Et puis, bah, écoute, la foi peut déplacer des montagnes. Ouais. Donc, en tout cas, merci à toutes ces personnes-là qui nous suivent de partout dans le monde, dans les villes de l'intérieur, partout, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, du fond du cœur. Merci, c'est aussi ça le vrai match, c'est ça l'objectif. C'est de former des couples. Donc franchement, on se retrouve demain pour le vrai match, le grand débrief. Voilà. Avec toujours la même team. La même énergie. Et sous ce temps pluvieux, dans la capitale abidjanaise, on a obtenu un match. Franchement, merci. Comme quoi, l'amour peut déplacer les tempêtes. Et puis, Anna, on compte et puis on ferme en beauté. Hein. Exactement. À demain, bye bye. À demain, ciao. La couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne.